Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Enfin, on est là. On va parler aujourd'hui de l'actu pour nos fauves, l'actu pour la sélection de Léopard, la sélection de la RDC. On est à 2 jours les gars du tirage au sort pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2024 qui, n'est-ce pas, est tant attendu par le peuple congolais comme nous, parce que ça fait longtemps qu'on aimerait voir enfin cette équipe, n'est-ce pas, se produire sur l'échiquier continental afin de se faire respecter, afin d'avoir, n'est-ce pas, de retrouver un peu, n'est-ce pas, de son auréole, parce que ça fait longtemps et que, enfin, on est, n'est-ce pas, prêt, on est enfin prêt de pouvoir compter sur nos fauves afin de nous apporter de la joie. Et aujourd'hui, on est en train de voir que chaque mois après mois, les choses s'améliorent au sein de l'institution fêtière, qui est, n'est-ce pas, notre fédération congolaise de football, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait jamais vu ce genre d'organisation. À l'heure actuelle, la RDC a déjà booké, n'est-ce pas, 2 rencontres importantissimes qui plus est, face à la Nouvelle-Zélande ainsi que face à l'Angola. Et puis, ces 2 rencontres ne sont pas choisies au hasard. Vous savez pourquoi? Parce que, premièrement, à mon avis, on a pris la Nouvelle-Zélande parce qu'il faut déjà qu'on se mesure au jour, n'est-ce pas, des sélections qui titillent les grands. Et du coup, la Nouvelle-Zélande, ça va nous apporter une autre culture, n'est-ce pas, d'adversaires. Parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est vraiment âpre, c'est vraiment dur, n'est-ce pas, à appréhender. Et l'Angola, c'est uniquement pour tester, n'est-ce pas, l'avant-CAN, parce que il nous faut un peu jauger les 2 côtés. D'où, je pense, le choix sur la Nouvelle-Zélande ainsi que sur l'Angola. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de découvrir l'ambiance qui règne, n'est-ce pas, au sein de nos fauves dans le camp d'entraînement. Ils ont déjà basé leur camp, n'est-ce pas, à Murcia ou encore Murcie en Espagne, qui est aussi une ville reconnue en Espagne, qui, n'est-ce pas, héberge un grand club, pas un grand du standing du Barça, mais un club qui est vraiment reconnu en Espagne, qui joue, n'est-ce pas, en Segunda ou en Segunda 2, qui est l'équivalent de la 3e ou 2e division espagnole. Et je pense que le groupe actuellement, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, le groupe est quasi complet. En quoi est-ce que le community manager, n'est-ce pas, de la Fédération congolaise de football association nous a donné comme info aujourd'hui, actuellement. Donc le groupe est quasi complet. Mais la particularité, c'est que aujourd'hui, enfin, on aura un gardien qui va faire ses preuves. Un gardien qui va, n'est-ce pas, s'ajouter à la liste, même si sa venue fait, n'est-ce pas, le malheur des Bamba, mais il faut aussi tester de nouveaux visages. Question d'apporter un équilibre en termes de groupe, question d'apporter un équilibre, n'est-ce pas, en termes de force, n'est-ce pas, au groupe qui est déjà mis en place. Parce que je vois bien un garçon comme Berthaud, qui est numéro 2 actuellement à l'équipe, au sein de l'équipe de Montpellier. Montpellier, c'est une équipe qui a été sacrée championne de France en 2012 à l'ère Olivier Giroud, Rémi Kabela, n'est-ce pas, et consorts. Steve Mounier, Hilton. Donc c'était un Montpellier référencé en France. Et jusqu'à présent, ce club, il est référencé en Ligue 1. Et je pense que la venue de Berthaud, ça va apporter un peu de la concurrence. Parce que Berthaud, même s'il est numéro 2, il joue quand même à Montpellier. Donc ça veut dire qu'il va apporter une certaine concurrence à monsieur Lionel Mpassi. Tu vois? Donc c'est de bon augure. C'est de bon augure d'avoir ce genre d'expérience, d'avoir ce genre de joueurs au sein de l'équipe nationale. Et moi je pense que ce qu'est en train de faire Sébastien Desabre, c'est, je le répète encore une fois, c'est de se trouver un bon noyau. Tu sais, il y a encore des lacunes au sein de notre effectif. Il y a encore des lacunes à certains postes au sein de notre sélection. Et je pense que la venue des nouveaux, à l'instar de Diangana, Simon Bonza, Berthaud, ça va apporter, n'est-ce pas, un plus sur la façon de manager, la façon de composer son équipe actuellement. Donc je pense que déjà, pour Bakambu, c'est la relève avec Simon Bonza. Simon Bonza, c'est un attaquant. Les gars, je vous invite
sérieusement à suivre les highlights de Simon Banza avec l'équipe du Sporting Club de Braga. Le Sporting Club de Braga, c'est un club référencé au Portugal. C'est le top 4, n'est-ce pas, du football portugais. Et un Simon Banza qui te met, n'est-ce pas, Abel Ruiz, un attaquant formé au Barça, qui a fait ses preuves en Liga, sur le banc. Non mais il faut avoir du caractère. C'est là que je pense que Simon Banza nous sera d'un grand atout, d'un grand apport par rapport à la relève, n'est-ce pas, de Cédric Bakambu. Parce qu'il nous faut un attaquant de référence à ce poste-là. Celui qui va prendre ses responsabilités, celui qui va prendre, n'est-ce pas, les responsabilités de l'équipe nationale. Et vous savez très bien qu'avec notre sélection, on a toujours été basé sur un 9. De Chabani Nonda en passant par Loalo Alomana, même si ce dernier n'était pas vraiment neuf, mais à l'absence de Chabani Nonda, c'est Loalo qui, n'est-ce pas, qui portait la charge de l'équipe. Jusqu'à Dieu merci Mokani, en chutant vers Cédric Bakambu, ce qui est évident, c'est qu'il nous faut un 9 de référence. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Raison pour laquelle, moi je pense que la venue de Simon Banza, ça va nous être très utile pour faire la transition. Parce que Bakambu au soir, je pense, à mon humble avis, que ce sera la dernière CAN pour Bakambu avec notre sélection. Du moins, c'est ce que je pense. Pour faire place au nouveau projet qui va, n'est-ce pas, se baser sur les jeunes, qui va se baser sur les joueurs mûrs. Donc je pense que ce sont des joueurs qui sont en transition entre la jeunesse et la maturité. Donc quand je parle de la maturité, je ne vois pas forcément l'âge d'adulte, etc. Je vois qu'un joueur a quitté, n'est-ce pas, le niveau junior, il est en train d'aller vers l'éclosion encore, l'éclosion de sa carrière. Donc ça veut dire que c'est le juste milieu, quoi. Et Berto, c'est quelqu'un qui va aussi apporter de la concurrence en passif. Je le réitère encore une fois. Ok, Djangana, c'est vrai, on a eu Aaron Chibola, mais Aaron Chibola est allé s'exiler aux Émirats Arabes Unis. Donc il nous faut un joueur qui a, n'est-ce pas, de la patate dans les jambes, qui va nous apporter aussi de l'équilibre au milieu. Tout Djangana, je l'ai suivi, n'est-ce pas, à Brighton, à West Bromwich Albion, voilà, j'y arrive. C'était un gars super talentueux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une patte gauche remarquable. À West Bromwich Albion, c'était un gars. Il a vraiment causé des misères. Hein. C'est un milieu offensif, mais des fois, il peut te jouer comme un ailier. Ça veut dire que, enfin, on commence à avoir une ossature qui ressemble, n'est-ce pas, à une équipe de football. Ok? Donc, le gars, je pense qu'à Murcia, en Espagne, le gars se bosse dur, il travaille bien. Et aujourd'hui, actuellement, je pense que tout est mis en place pour que cette sélection se peaufine davantage afin de faire bonne figure. Moi, je pense avec ce qu'on a eu à faire comme performance, qu'on a eu à réaliser comme performance, n'est-ce pas, lors des derniers éliminatoires pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, je place mes attentes, n'est-ce pas, très haut. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis, on doit atteindre ne fût-ce que les demi-finales. Du moins, ça c'est parmi mes attentes. Parce que j'ai essayé de voir les autres, j'ai essayé de visionner, n'est-ce pas, les matchs de soi-disant favoris, etc. Dans le jeu, frère, on n'a vraiment rien à envier à eux. Parce que c'est juste quelques réglages, je pense qu'on va faire mal lors de la prochaine CAN. En tout cas, c'est mon avis. Et j'ai jamais été confiant comme c'est le cas actuellement. Je pense que vous êtes du même avis que moi que cette sélection, elle fait peur. Aujourd'hui, la RDC, c'est le top 10 des favoris qui peuvent, même pas top 10, top 5 des favoris qui peuvent, n'est-ce pas, gagner cette CAN. Donc c'est maintenant ou jamais, avant que les choses ne soient sérieuses, de goûter au moins à une CAN. Je ne cesserai jamais de le dire. Moi, tant que la Zambie aura cette CAN remportée en 2012 et nous, on n'a rien jusqu'à présent, en tout cas, ça va me hanter jusqu'à ce qu'on va remporter cette CAN. Oui, parce qu'il nous la faut. Il nous faut cette CAN. Il faut qu'on la gagne. C'est une évidence. Il faut qu'on la gagne. Donc les gars, le groupe se porte bien. Jonathan Okita est là. Ou presque. Des nouveaux visages sont là.
pour essayer d'apporter, n'est-ce pas, un vent nouveau. Et je vous le dis, les gars, par rapport au cas de Yohan Wissa, c'est un cadre, comme l'a dit Sébastien de Sabre. Le Yohan Wissa, c'est un cadre. Mais parfois, on a besoin de tester de nouveaux joueurs. D'où l'important de le reposer, parce que ce ne sont que des matchs amicaux. Wissa a déjà fait ses preuves et il est reconnu comme un cadre. Ça veut dire qu'il ne va pas bouger du groupe. Il est là, mais on doit quand même tester des joueurs pour voir ce qu'ils ont dans le tri. Est-ce qu'ils vont apporter, n'est-ce pas, quelque chose à l'ossature qui est déjà en place? C'est la raison de l'absence de Yohan Wissa, n'est-ce pas, dans ce regroupement pour cette journée FIFA durant laquelle on va jouer la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Angola. Pour moi, ces deux adversaires sont de bon niveau pour tester encore, n'est-ce pas, le nouveau joueur dans cette sélection. Du moins, c'est ce que je pense. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qui vous a pas plu, n'est-ce pas, depuis la publication de cette liste? Qui aimeriez-vous voir dans cette sélection? Ou encore, vous avez des suggestions à me faire? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, je dois vous remercier parce qu'on est nombreux maintenant. On est à 778. Ça veut dire qu'on est en train de grandir. Donc les gars, je vous invite à partager au maximum pour que nous grandissions ensemble. Mais comme petite parenthèse, les gars, je dois vous le dire, cette chaîne est à 80% première ligue anglaise. Ça veut dire que je suis fan de Chelsea et je l'assume. Ok? 100%, 80% Barclays English Premier League. L'équipe nationale, c'est un patrimoine. Jamais je ne manquerai, n'est-ce pas, de donner des actus autour de la sélection. Mais si jamais, n'est-ce pas, je mélangeais le titre ou encore le contenu de la sélection ainsi que d'un club de la Première Ligue, en l'occurrence l'équipe de Chelsea, donc les gars, sachez bien que cette chaîne, elle est à d'obédience Première Ligue. L'équipe nationale, c'est la Cosa. Donc ça veut dire que on ne peut pas s'en passer. Raison pour laquelle l'équipe nationale figure. Et deux fois, je touche aussi à du football local. Mais c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que je ne sais pas trouver des infos. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.